va faire un velouté de chou-fleur. L'automne, c'est la saison des choux, c'est le moment d'en profiter, c'est super bon. Donc du coup, on va commencer par mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Oups, bon, il y en aura 3 pour moi du coup. On met de l'oignon. Alors j'ai pesé, il fait 200 grammes mon oignon, donc c'est un bel oignon. Vous pouvez en mettre 2 hein, s'ils sont trop petits. Alors, 4 gousses d'ail, bon, elles avaient des, il y en a, ils avaient des formes toutes petites, mais 4 gousses d'ail. Et je vais faire revenir ça. Voilà. Pendant ce temps-là, je fais bouillir de l'eau et je vais faire du bouillon. Alors moi, je fais du bouillon de légumes avec ça. Donc là, j'ai mis 2 litres d'eau, sachant que j'ai, je vais vous dire, un chou-fleur de 1 kg, 500 g de pommes de terre et 200 g d'oignons. Donc je mets 2 litres d'eau. Donc c'est du bouillon de légumes. Vous pouvez tout à fait faire du bouillon de poulet, du bouillon de bœuf, ce que vous aimez. Une fois que mes oignons ont commencé à bien colorer, je vais rajouter mon chou-fleur. Les pommes de terre. Et je vais les faire revenir avec les oignons. Pour donner au velouté un petit goût de légumes rôtis. Dans mon bouillon, je rajoute du gros sel. Le sel, c'est au goût de chacun. Et à la fin, on vérifie qu'il y en a assez, sinon on ajuste. Les légumes sont légèrement grillés. Je vais rajouter mon bouillon à l'intérieur. Je rajoute une demi-cuillère à café de curry et une cuillère de paprika. Je mélange et je couvre. À côté de ça, je fais revenir des champignons dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, ça fait 35 minutes que ça cuit et normalement tout est cuit. On va vérifier. Oui, c'est bon, tout est cuit. Donc je vais mettre tout ça dans un blender. Alors ce que je fais habituellement, c'est que j'enlève un peu de bouillon que je mets dans un bol et je le rajouterai en fonction de comment ça devient au mixeur. Parce que je veux pas que ça soit trop épais, mais je veux pas que ça soit trop liquide non plus. Donc j'en enlève 3 louches à peu près. Et je mets tout ça dans mon blender. Donc j'ai bien fait d'enlever tout le jus parce que ça suffit comme ça. Il y en a assez. Après, ça serait trop liquide. Donc j'ai mixé 2 fois parce que ça logeait pas dans le blender. Je rajoute 20 centilitres de crème liquide. Je la sers avec quelques champignons. Un peu de persil. Et un trait d'huile d'olive. Et voilà, c'est cuit. Bon appétit!